Salut à tous, bon aujourd'hui épisode 2 de notre magnifique C4, donc ceux qui n'ont pas vu l'épisode 1 je vous incite à aller le voir. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper donc de remonter cette boîte de vitesse. Donc dans la semaine là j'ai reçu les roulements que j'ai montés, donc je vous mets l'extrait vite fait de quand on les a montés avec un ami. Donc là tout est monté. Donc c'était celui-là là qui a été défaillant, on l'a changé. Donc avant, après. Donc qu'est-ce qui allait pas? Je sais pas, j'avais pas fait gaffe, mais en gros, je pensais qu'il manquait des billes, mais en fait il y avait cette bague, celle-là là, qui était tombée, donc qui était plus là. Donc en fait les billes, il en manquait pas. Donc ça me rassure, au moins je sais qu'elles sont pas dans la boîte et j'aurais pas à les chercher. Avant de commencer la vidéo, je vous montre, j'ai un nouveau jouet. Donc ça sera aussi une série de vidéos qu'on va faire ensemble. Je vous en montre pas trop. Il y a des bouts là, des bouts là, des bouts un peu partout. Donc ça sera le sujet, je pense, de la prochaine vidéo. Ça sera très intéressant. Donc aujourd'hui, on va remonter donc cette boîte. Donc, je vais vous montrer, vous expliquer le fonctionnement. Et puis voilà, on la remonte et on voit si ça fonctionne. J'espère quand même, parce que sinon ça va être long un peu. Et il y aura, je pense, un dernier épisode où on fera la distribution de cette voiture. Donc voilà, c'est parti. Du coup là les gars, je commence déjà par nettoyer toutes les pièces de la boîte de vitesse pour pouvoir commencer sur une surface propre et adéquate pour travailler. Bon là, je viens de nettoyer toute la boîte là, le plan de jeu et tout. Du coup maintenant on va pouvoir remettre nos arbres. Donc il faut tout mettre en même temps parce que sinon vous allez galérer déjà. Toujours simple. Donc là, lui, il y va. C'est chiant ça. Alors. Faut vraiment bien être en face parce que sinon ça y rentrera pas. Donc là, lui il y est. Lui il y est. Donc là il n'y a plus qu'à le rentrer. Allez. Là. Non, toujours pas. Bon, c'est enfin rentré, c'était juste moi qui suis con en fait. L'arbre ici était mal mis là, la fourchette, donc en fait ça pouvait pas rentrer du tout. Donc là maintenant c'est bon, les roulements ils sont bien en place, lui il a fleur, là ça effleure. Donc là je vais finir de remonter donc l'arbre, enfin les pièces qui vont là et tout. Et après je vous reprends et je vous explique tout, les arbres et tout, comment ça fonctionne. Donc voilà, on fait comme ça et je vous reprends. Bon, je vous reprends, je viens de finir de monter tous mes pignons de boîte, mes arbres, pardon. Donc si je peux vous donner un conseil, moi, prenez des photos parce que là, depuis tout à l'heure, je me faisais chier, ça voulait pas rentrer donc cette pièce là. Et en gros, comme un con, j'avais mis ce pignon à l'envers là. Donc la photo, j'ai regardé et j'ai vu sur ma photo que c'était mal monté, donc voilà. Donc là, j'ai tout remonté. Moi, quand je remonte après, avant de mettre mon carter de boîte pour pas avoir de surprise, donc je contrôle que toutes mes vitesses passent bien, donc c'est pas très compliqué. Vous prenez là, comme si vous passiez une vitesse en fait. Vous faites là, vous mettez, hop, sur toutes les vitesses. Vous faites passer là, tac, tac, voir si tout fonctionne bien. Donc après là, on peut bien voir donc que l'arbre, c'était celui-là où le roulement était défectueux. Ben là il est droit, donc je vous mettrai une photo avant pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo. Ceux qui ont vu la vidéo, vous savez comment c'était. Donc là, tout est bon, tout est nickel, donc il n'y a plus qu'à remonter. Mais avant, je vais essayer de vous expliquer un peu, pas à ma manière, le fonctionnement, donc avec les éléments et tout, mais je suis pas calé trop sur ce domaine, donc il y a des vidéos qui expliqueront mieux que moi. Mais du coup, vous avez donc deux arbres, donc un arbre primaire, donc c'est celui où l'embrayage vient se mettre, la butée et tout, donc c'est l'arbre primaire, et un arbre secondaire. Donc vous avez des pignons qui correspondent chacun à une vitesse. Donc en bas première, et après ainsi de suite. La cinquième est au-dessus, donc c'est ce qui reste là. Après vous avez donc des fourchettes. Donc quand vous venez actionner votre vitesse, qui vont monter des baladeurs.
ou des synchros. Vous voyez, hop, ça fait passer. Et si vous regardez là, hop, vous voyez, hop, là ça libère des pignons ou ça met en engrenage d'autres pignons quoi. Donc c'est une explication brève, je suis pas trop calé, il y a des vidéos qui l'expliqueront vraiment mieux que moi. Du coup maintenant je vais remonter mon carter de boîte qui est ici, par là, il doit être par là. Il est ici. Je vais le remonter mais avant j'ai tout nettoyé, donc tous les plans de joint et tout, faut tout nettoyer propre. Je vais mettre de la pâte à joint et on va remonter ça comme ça. C'est bon, et après on met les pignons de 5. Donc les pignons de 5 c'est ce qu'il y a là. Si ceux qui ont vu la vidéo, c'est la première partie que j'ai déposée, donc avec le tout petit carter. Donc voilà, on remonte ça. Et après on est bon pour changer l'embrayage et remonter cette boîte enfin. Bon du coup là, je mets la pâte à joint donc sur tout mon tour de boîte. Et après je vais en mettre sur le petit caoutchouc du sélecteur parce que c'est censé faire office de joint. Mais par sécurité j'en remets par-dessus pour éviter les fuites potentielles. Bon, la boîte est remontée entièrement. Donc enfin, je me suis un peu fait chier encore une fois. Prenez des photos, c'est important. Donc là, grâce à la vidéo d'avant, j'ai réussi à retrouver comment aller un pignon. Encore une fois, je m'étais trompé de sens. C'est toujours ça de toute façon. Donc là, tout est remonté. Donc si jamais vous voulez savoir vraiment le fonctionnement et tout, il y a des vidéos qui expliquent vraiment bien. Moi, c'est pas mon job de faire ça. Je vous montre juste, mais il y a vraiment des vidéos qui expliquent bien, donc ça c'est top. Donc je vous invite à aller les voir, ça peut être très intéressant. Donc là, avant de tout remonter sur la voiture, donc je vais changer mes joints spi. Après on va changer l'embrayage, et après on peut remonter la boîte, et puis voilà. Plus qu'à tout remonter, et après on verra si ça fonctionne, j'espère. Bon, quand je change les joints spi de boîte là, j'y fous toujours un peu de graisse sur le tour là, pour qu'il rentre mieux, et surtout quand vous le rentrez, vous tapez pas directement dessus parce que vous allez le niquer. Donc moi je vais vous montrer comment je fais. Je le mets en place comme ça. Je le rentre un peu à la main. Et là je prends le vieux et comme ça je peux taper sur le vieux sans risquer d'abîmer l'autre. Tapez pas comme des bourrins, ça sert à rien. Allez, je vous reprends, j'ai enfoncé mon joint spi. Je me suis mis avec la dorsale pour la GoPro, ça sera mieux. Donc là, une fois que vous avez fait ça, pour vérifier qu'il est bien emmanché, moi je prends une rallonge comme ça et je tapote partout. Il faut que ça fasse le bruit de la ferraille. Si ça fait mou, c'est qu'il est mal mis. Donc là, c'est bon. Donc on va changer l'autre côté. Allez. On change celui-là, le petit, et c'est bon. Hop. Donc le petit, il est là. Pareil, de la graisse. Allez, je le mets. Je vous reprends après. On met le guide de butée, la butée. On change l'embrayage et c'est bon. Ça fait 1 heure que je dis que c'est bon, mais cette fois ça sera bon. Je vous jure. Allez. Hop, celui-là, il rentre presque tout seul. Donc là, on va le tapoter gentiment. Là, vous voyez, il rentre tout seul. On va prendre la rallonge. Hop, là c'est bon. Pareil. Là, on est bon. Allez, on remet notre guide de butée. Pareil, on va graisser un peu ça. Hop. Bon, juste pour vous montrer, je sais pas si vous vous rappeliez la dernière fois le jeu qu'il y avait.
Et le jeu maintenant, bah, en fait il n'y en a plus du tout, donc ça c'est nickel. Donc là j'ai tout remonté, les joints suisses sont montés, le guide de butée est monté. Il manque la butée et la fourchette. Là j'ai remonté aussi ça qui pendait. Le contacteur de marche arrière qui est là. Donc là on commence à être pas mal, donc je finis de remonter ça. Et je vous montre l'embrayage, comme ça on est bon. Bon, il est temps de mettre la butée. Donc la butée, moi ce que je fais, je graisse mon axe là, enfin mon guide de butée. C'est donc bien ça, et après on vient emmancher la butée donc dans la fourchette. Alors là, comme ceci, si elle veut bien, si elle veut bien. Donc là, vous voyez, une fois la butée mise, ça coulisse tout seul. Donc là je l'ai pas graissé, je vais le graisser bien sûr, mais là ça coulisse tout seul. Donc voilà, là on est bon. Bon, on se retrouve sous la voiture, enfin dans la voiture. Je suis un peu dedans, donc pour changer ce magnifique embrayage. Donc je sais pas si vous voyez bien. Là il faut dégonner toutes les vis. Je vous le sors et je vous montre à quoi ça ressemble. Pour ceux qui n'ont jamais vu, je sors de sous la voiture quand même, c'est pas très confortable. Je le démonte et je vous reprends. Allez. Quand tu as des outils de qualité, pété net dedans. On est content. Bon, jour 2. Hier j'ai laissé tomber, que des galères. Donc j'ai pété 2 embouts torx. Enfin j'ai pété le mien. J'ai essayé un autre là, je sais pas si vous le voyez bien. Il s'est plié. Voilà, on le voit là. Il s'est plié. Je suis allé chercher un pote que j'ai cassé aussi. Donc là, on va utiliser grand moyen. J'ai récupéré une clé à choc qui tape plus que la mienne. Donc on va voir là si ça sort pas. Je comprends pas et je sais pas ce que je vais faire parce que là je crois que je suis dans la merde. Si les vis ne sortent pas, on va faire marteau burin, mais bon du coup on va jamais le finir cet embrayage. Donc je démonte ça et si je reprends la vidéo c'est que ça a pas pété, donc c'est bon signe. Enfin que j'ai pas eu de galère. Sinon c'est la merde. J'ai enfin réussi. Embrayage sorti. Regardez juste l'état des vis. Les mecs ils les avaient serrés mais comme des enculés. Les vis, regardez les têtes, juste les têtes. Je sais pas si vous verrez bien. Toutes les têtes elles sont tapées, elles sont abîmées. Ils ont fait ça comme des enculés. Donc là j'ai sorti l'embrayage, donc regardez. On voit bien qu'il était mort. Il est tout lisse. Je vais vous montrer le neuf et le vieux, la différence. Mais là on voit bien, ça a frotté. Ben il y a un bout bêté. Voilà, le bout du guide de butée il est là. Donc voilà, donc je vais vous mettre le neuf et le vieux pour vous compreniez la différence. Parce que normalement c'est pas censé être lisse comme ça. On va le sortir ensemble. On fait de la place. Juste pour vous montrer un ordre d'idée. Là c'est rugueux, on voit bien. Et là c'est tout lisse. Donc voilà. Un embrayage mort. Donc je vous fais une explication briève de comment fonctionne un embrayage. Donc là vous avez, donc on va le prendre sur le 9, ça passe là. Donc ça s'appelle le disque d'embrayage. Donc c'est ce qui vient plaquer sur le volant moteur, donc cette pièce là. Donc là derrière il y a le vilebrequin donc, qui entraîne cette pièce là. Et le disque vient frotter, donc lui vient se coller donc à votre volant moteur pour envoyer pardon dans la boîte donc le mouvement. Et quand vous voulez passer une vitesse, donc bien sûr si c'est collé vous la passez pas. Il y a cette pièce là, donc qui s'appelle le mécanisme. Et vous avez votre butée d'embrayage donc qui se trouve ce qu'on a monté hier ici. Quand vous venez actionner donc votre pédale d'embrayage, ça va venir pousser sur le mécanisme donc ici. Et ça va libérer le disque d'embrayage pour pouvoir passer votre vitesse. Je sais pas si vous avez bien compris, si c'est clair. Il y a des vidéos qui l'expliquent encore une fois très bien. Mais voilà, c'est pas très compliqué l'embrayage à comprendre. Mais voilà, ça fonctionne comme ça. Donc là, lui, il était tout lisse, donc forcément il accrochait plus. Donc la voiture patinait. Donc quand elle patine, c'est-à-dire que quand vous êtes dans les vitesses, ça fait wouh. Je sais pas si j'imite bien le bruit, mais voilà. Donc ça patine et les vitesses elles accrochent pas. Donc ça avance pas et les vitesses passent très mal. Donc voilà. On va changer ça. Donc pour les changer, il y a quelque chose à respecter. Donc il faut centrer l'embrayage
par rapport au volant moteur, je vais prendre la lampe. Hop. Donc par rapport là, il faut le centrer là, ici, pour que l'axe de boîte, donc l'axe de boîte, c'est tout simplement ça, rentre parfaitement dedans et que vous ne soyez pas emmerdé au remontage de la boîte. Donc voilà, je le centre, je vous montre l'outil. Bon, moi, avant de remonter mon embrayage, ce que je fais tout le temps, je prends du papier à poncer ou n'importe quoi là, et je nettoie donc mon volant moteur. Je le nettoie bien là, je le ponce un peu, après je souffle tout bien sûr, pour remonter à un truc propre. Je vérifie s'il n'a pas de pète ou quoi. Et je nettoie aussi, donc il y a des... Je vous montre. Sur le mécanisme, donc vous avez des petits trous là, où il y a des centreurs. Donc moi je les ponce un peu et je les graisse. Des fois je fais ça moi tout le temps, après je sais pas si c'est vraiment utile, mais si vous avez un jour... la voiture elle revient, vous devez redémonter, ça sera toujours plus simple que si c'était pas graissé. Donc voilà, moi je fais ça, ça coûte rien. Donc voilà. Donc là, je vous montre. J'ai sorti l'outil, je sais pas où je l'ai mis, là. Donc pour centrer l'embrayage, donc c'est un outil tout simple comme ça. Une barre que vous venez mettre, donc comme je vous ai montré tout à l'heure, à l'intérieur de la... Le trou, à l'intérieur pardon, du trou qui vient du vilebrequin, pardon. Et avec cette pièce là, vous venez, hop, le placer donc sur votre mécanisme et vous centrez avec ça. Donc voilà. Après sinon, je vais faire en connaissance de cause. Quand c'est mal centré, ça rentre pas bien, je peux vous garantir. Donc voilà, je fais ça, j'essaye de vous le filmer et puis on remonte l'embrayage. Allez, c'est parti. Hop, vous voyez là, une fois l'outil en place, donc ça donne ça. Donc là, j'ai mis ça. Et là, si vous regardez, donc là, l'embrayage, en gros, ça vient le centrer par rapport à l'axe. Là, si vous regardez, c'est exactement pareil de ce côté comme de ce côté. Donc voilà, là c'est nickel. Je vous montre. Après là, ce que je fais, vous approchez les vis, donc une par une. Là, je les ai pas mis, c'était juste pour vous montrer. Vous approchez les vis une par une et vous serrez ça, tout ça en croix. Donc une, hop, 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 pour que la force soit mise pareil partout. Et voilà, donc là je fais ça, et après on est bon pour monter la boîte, pour de bon. Parce que après tout ce temps d'attente là, ça commence à être un peu long, ça fait une semaine, j'ai la voiture qui me bloque le garage, je peux pas avancer sur le reste, donc voilà. On remonte ça, et après on est bon. Bon, je viens de remonter la boîte de vitesse. Donc j'aurais filmé, je crois que la vidéo aurait été... supprimé, tellement j'ai insulté la boîte, impossible de la mettre. Et heureusement il y avait mon père qui est venu m'aider parce que sinon j'arrivais pas à la mettre par terre comme ça, je vous jure c'est une horreur. Donc là j'ai remonté quelques vis pardon, de mon tour de boîte, donc celle du haut et deux du bas. Donc là je vais mettre mes câbles de vitesse pardon, pour contrôler bien sûr si les vitesses passent, parce que vu qu'on a ouvert toute la boîte et tout, ça serait con de finir de tout remonter et qu'après on se rende compte que les vitesses passent pas. Donc je mets les câbles et on voit ensemble si ça passe. Bon, moment de vérité. Donc là, j'ai remis mes petits câbles, le récepteur, pardon. Et comme ça, on est comme si on était vraiment en train de passer des vitesses, donc en débrouillant et tout, vraiment. Donc on va voir ensemble. C'est le moment de vérité. J'espère que j'ai bien travaillé. Donc là, je débraye. La première, ça passe. Deuxième, ça passe. Troisième, ça passe. Quatrième, parfait. Cinquième, ça passe. La marche arrière. Tout passe. Ouais, je suis soulagé un peu. Bon, allez. Plus qu'à tout remonter. Et on est bon. On pourra faire le test routier. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je remonte tout le haut. Donc tout ce que j'avais démonté auparavant. Quoi, la boîte à air, tout. Mes cardans, tout ça. Remettre le démarreur, enfin remonter tout ce qu'on a démonté dans la dernière vidéo. Donc c'est parti. Je vous reprends, je pense, je vais vous passer tout ça. Je vous reprends pour le test routier. Parce que, pardon. Pour le test routier, parce que ça, je pense que c'est pas très intéressant. Donc voilà, on fait comme ça. Tanguy? Oh pardon. Bon, je viens de finir de remonter tous les cardans et tout là, donc des deux côtés. J'ai remis le démarreur aussi, je sais pas si je vous l'avais dit. J'ai remis le démarreur, donc maintenant je vais mettre de l'huile. Donc là, dans cette voiture, il y va 2 litres. C'est toujours à peu près pareil dans les voitures.
j'ai les mains très propres. Je sais pas si c'est sympa, ouais. Hier j'avais mis des gants, aujourd'hui j'ai eu la flemme, du coup voilà. Donc moi j'utilise de la 75 W80 je crois, si je vous dis pas de conneries. Donc c'est de l'huile classique de boîte. Et du coup j'en mets 2 litres dedans. C'est de l'huile qui sent très très bon. Donc pour ceux qui connaissent, vous savez de quoi je parle. Ça pue vraiment. Et quand vous en avez sur vos habits, c'est horrible. Donc vraiment ça pue. Donc voilà, donc on va mettre l'huile. Et je vais remettre la batterie, tout ça, tout le haut là. Comme ça on peut démarrer la voiture et voir si ça fonctionne. Allez, on est parti. Ça démarre. Bon les gars, la voiture est finie. J'ai complètement oublié de vous prendre avec moi quand je suis allé l'essayer. Donc je vous explique vite fait ce que je fais quand j'essaye. Donc bien sûr, je vois déjà la garde de l'embrayage, comment elle est. Donc s'il débraye pas trop tôt ou si ça donne pas d'un coup ou trop tard. Après je passe donc toutes les vitesses, donc 1, 2, 3, 4, je rétrograde et tout, je vois. Bon, on le voit vite, s'il y a un problème, soit il y a une vitesse qui passe pas, ça craque ou voilà. Des trucs comme ça. Donc j'espère que ça vous a... Oh, bah. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, je pense que ça sera sur mon nouveau joujou, donc on a pas mal de boulot quand même. Et il y aura un autre épisode sur la C4 où on fait la D-String, donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je le ferai, et voilà. Donc merci à tous, ciao. Je crois qu'un gros rangement s'impose. C'est dans un état.